Bonjour à toutes et à tous. Ça fait déjà un moment que j'hésite à me lancer sur YouTube dans le but de discuter avec vous des sujets entre théorie, analyse et futur de l'univers cinématique de Marvel. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup et j'aimerais faire part de tout ce que je pense avec vous. Je fais donc mes débuts sur cette vidéo et j'espère de tout cœur que vous aimerez ce que je vous propose et que vous me soutiendrez dans mon travail. Cela me fera énormément plaisir. Comme l'intitule la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons des anecdotes qui entourent le prochain antagoniste de Thor Love and Thunder. Le film sort le 13 juillet prochain et j'aimerais avant de discuter de ce personnage aussi légendaire que sinistre avec vous. D'où vient-il? Quelles sont les raisons de son sermon et pourquoi est-il si redoutable? Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette première vidéo des anecdotes à savoir. Aujourd'hui, on parle des anecdotes à savoir sur Gore. Alors, sans plus tarder, commençons. La planète de Gore était une planète sans nom, peuplée par de fervents croyants. La vie sur cette planète était rude, et beaucoup mouraient à cause de conditions de vie locales. Alors qu'il était encore jeune, sa mère trouva la mort face à des créatures hostiles. Mais Gore put s'enfuir et dut survivre par lui-même, dans les conditions mortelles de sa planète. Des années plus tard, Gore fonda sa famille. Après que sa femme enceinte Hara fut tuée lors d'un éboulement, Gore se retrouva seul avec son dernier fils, Agar, qui était sur le point de mourir de faim. Gore tenta de le conduire vers ce que Gore pensait être une forêt, lui promettant qu'il n'y connaîtrait plus jamais la faim. Mais Agar mourut en chemin, laissant ainsi Gore sans famille. Fou de chagrin, Gore abandonna toute forme d'espoir et devint convaincu que les dieux n'existaient pas, ce qui lui coûta son bannissement par sa tribu superstitieuse, qui finirent par le lapider pour avoir osé bafouer le nom des dieux. Anéanti, rejeté par son peuple, et maintenant seul au monde, Gore ne voulait qu'une chose, c'était de trouver la mort à son tour. Mais à ce moment, Gore fut témoin d'un combat qui opposait deux dieux qui s'affrontaient à mort. Pour lui, il n'y avait plus aucun doute, les dieux existaient. Le dieu encore conscient mais pourtant mal en point, demanda de l'aide à Gore, et Gore entra dans une colère noire. Le sentiment qu'il dégageait en ce moment était si fort que l'âme de l'autre dieu inconscient se lia à lui, voyant en lui le successeur idéal pour continuer la quête de son maître. Cette arme liée désormais à Gore n'était autre que le symbiote le plus puissant, jamais créé par le dieu des symbiotes Knull. Ce symbiote aussi noir que les ténèbres est connu sous le nom de All Black the Necrosword. Cette arme fut créée dans le but de tuer les divinités et les créatures cosmiques qui avaient autrefois fait sortir Knull de ces ténèbres dont il régnait en seigneur sur Clintar. Maintenant, nouvel hôte du symbiote de Knull, Gore tua l'autre dieu et fit alors le serment de tuer tous les autres dieux encore existants dans l'univers jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul. Pendant des milliers d'années, Gore voyagea à travers la galaxie, de planète en planète, pour causer sur son passage mort et génocide, tuant tous les dieux qu'il croisait sur son chemin, dont certains dieux de la guerre, des séismes, de la mort et bien d'autres. Gore possède plusieurs pouvoirs qui lui confèrent son symbiote. Il peut manipuler la matière et contrôler les ombres lui permettant de créer des créatures de ténèbres, aussi appelées les Black Berserkers. Il possède des réflexes, une régénération, une durabilité et une vitesse surhumaine. Le symbiote de Knull lui rend presque immortel, donc il ne peut mourir de maladie, de faim, ni de vieillesse, devenant presque une entité. Il paraît même qu'il n'a plus dormi pendant des millénaires, passant son temps à tuer et torturer les dieux. Le God Butcher lui-même a torturé un dieu de la torture. Gore s'est fait un nom à travers ses longues années de génocide, rappelant sa terrifiante soif de sang. Elle octroya ainsi comme surnom le boucher des dieux, Gore le rédempteur, le massacreur des dieux, et bien d'autres noms à travers le temps. Mais sortons un peu des comics et revenons-en un peu au MCU. Il faut savoir que le MCU a sa propre écriture des faits. Ils ne reproduisent pas toujours ce qui est écrit dans les comics.
Du coup, je ne sais pas si le MCU va respecter le background de Gore comme il nous est présenté dans les comics. Mais je pense plutôt que Gore aura une histoire propre à lui, version MCU. Nous aurons certainement quelques points similaires entre MCU et les comics, dont je me permets de citer. La mort d'un dieu que Thor, notre héros, finira par découvrir. Vous voyez de quoi je parle. Dans le trailer de Thor Love and Thunder, nous voyons Thor et Korg près du cadavre d'une créature. Cette image directement tirée du comics de Jason Aaron Thor, Dieu du tonnerre, #3, sorti entre 2013 et 2014, représente le légendaire dieu Faligar le Behemoth. Une connaissance de Thor est aussi champion du tournoi des immortels. Bien évidemment, Faligar est une des nombreuses victimes de Gore, et Thor, voyant que Faligar a été vaincu, sera certainement très inquiet et conscient de la menace que représente son assassin. Alors, comment arrêter celui qui a terrassé l'être qui était autrefois le champion du tournoi des immortels? Si Faligar était plus puissant que Thor, je présume, alors Thor aura forcément besoin d'alliés pour espérer battre le God Butcher. Et pas n'importe lequel. Ce combat concerne les dieux. Donc, notre dieu du tonnerre, Thor, devra trouver ses alliés parmi les dieux les plus puissants encore existants. Comme on l'a vu dans le trailer, Thor se rendit à l'Olympe en compagnie de Jen, Korg et Valkyrie. Vous vous doutez bien que le dieu le plus puissant d'Olympe n'est autre que Zeus. Alors voilà ma théorie. Dans les comics, nous savons que 3 Thor s'unissèrent pour venir à bout de Gore le God Butcher. Il s'agissait d'un Thor jeune, un Thor adulte et un Thor père de toutes choses. Jen ayant reçu les pouvoirs de Thor qui est récemment devenu la Mighty Thor via Mjolnir, et Thor qui s'en va trouver Zeus, je pense que nous avons là nos 3 Thor. Jen représente alors le Thor adolescent, Thor représente le Thor adulte des comics et Zeus représentant alors le Thor peur de toutes choses. Cela ne fait aucun doute que les voir eux trois s'allier face à la menace Gore. Si Thor ne vient pas à bout de Gore, alors personne ne pourra le stopper. Comme l'a dit Gore, Thor est différent des autres dieux qu'il a eu à tuer. Thor ne se bat pas que pour lui, ce qui lui rend plus spécial que les autres dieux. Car comme Gore, il a lui aussi un côté humain. Comme Gore, il a lui aussi perdu sa famille. Et comme dans les comics, je pense aussi fortement que la phrase « nous devrions avoir un plan » sera prononcée par un de nos protagonistes. Thor devra arrêter Gore, même si cela ne sera pas une tâche facile, parce qu'il aura en face de lui son plus grand cauchemar, celui qui s'est promis d'exterminer tous les dieux, Gore, le God Butcher. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça a été pour moi un grand plaisir que vous m'accompagniez tout au long de ma première vidéo. Bien sûr, il en aura d'autres et j'espère que vous serez toujours là à me suivre dans mes nouvelles explorations. Il y a encore beaucoup à dire car de belles choses arrivent et qui dit nouvelle annonce dit nouvelle théorie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous attendez du film. Est-ce que Thor Love and Thunder vous hype? Qu'est-ce que vous espérez pour le futur du MCU? Et est-ce qu'une vidéo sur le dieu symbiote Knull vous intéresse? Partagez avec moi vos théories et vos idées. Je me ferai un plaisir de lire et répondre à tout le monde. Partagez avec vous mes idées, écoutez les vôtres et discutez avec vous dans les commentaires. C'est mon objectif sur cette chaîne. Je vous invite à me suivre et à activer la cloche de notification pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. N'hésitez surtout pas à laisser le petit pouce bleu sur la vidéo et à partager la chaîne pour la faire connaître. Cela m'aide à rassembler un grand nombre de fans du Marvel Cinematic Universe. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée, où que vous soyez. C'était l'Asgardien et que l'éternelle flamme soit avec vous. Ciao!